Maintenant, ce sera plutôt une question de travailler sur ton courage. Et le courage, il existe parce qu'il y a la peur. Donc, quand tu as peur, rappelle-toi que le courage est là pour ça. Et que le courage, il est là et il est fait pour que tu passes au-dessus de tes peurs. Pour que tu passes au-dessus de certaines situations. Et pour que tu puisses grandir. Hey YouTube, c'est votre guy Didi Friend. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande excuse du social game, de la plus grande excuse lorsque vous voulez aller parler à une fille, lorsque vous voulez aller parler à un inconnu. C'est je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est la plus grande excuse qu'on a appris et qu'on a internalisé alors que on sait quoi dire. Il faut changer les histoires qu'on a dans notre tête. La chose, c'est que on sait quoi dire, on sait ce qu'on a envie de dire, on sait ce qu'on pourrait balancer. La seule chose, c'est que on n'ose pas le dire. Et ça, c'est différent. Et il y a une chose que moi, j'ai remarqué sur toutes les interactions que j'ai pu faire avec des inconnus totales, que ce soit femmes ou hommes, que ce soit juste pour parler ou dans le cadre du dating, mais je me suis rendu compte qu'il suffit toujours d'un seul mot. Il suffit toujours d'un seul mot pour créer quelque chose de dingue. Il suffit toujours d'envoyer un seul verbe pour créer quelque chose d'incroyable, pour créer une situation incroyable, pour créer une discussion d'une heure, pour créer voilà, une relation qui peut durer plus longtemps ou une amitié qui durera très longtemps. Il suffit juste d'un mot. Mais ce mot-là, c'est le mot que tu as peur encore actuellement de sortir. Parce que tu te dis que, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Tu es dans ta tête. Et quand tu es dans ta tête, quand tu restes bloqué dans ta tête, quand tu commences à imaginer des tas de scénarios, si je lui dis ça, il faut que j'enchaîne sur ça, etc., 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 tu restes bloqué dans ta tête. Et là où ton attention va, ton énergie va. C'est-à-dire que ton énergie elle reste confinée à l'intérieur de toi. Mais la chose que tu devrais faire, c'est de commencer à plutôt te concentrer sur la valeur que tu peux apporter à la personne. Tu dois commencer à te concentrer sur l'énergie que tu vas pouvoir apporter à la personne. Et quand tu te concentres sur l'énergie que tu vas pouvoir transmettre à la personne, par exemple, là, je suis en train de vous parler et je me concentre sur l'énergie que je vous apporte, je me concentre sur, voilà, c'est ces ondes sonores que je suis en train de vous balancer, c'est une forme d'énergie. Quand je me concentre sur ça, quand je me concentre sur vous balancer de la valeur, alors là, je suis plus dans l'air. Je suis plus bloqué dans ma tête, mais je suis là, je suis présent et je suis dans l'air, je suis dans l'espace. Et ça change totalement la dynamique de ta discussion. Totalement. Parce que les gens, ils sentent que tu es là, que tu es présent et c'est un vrai échange. Et c'est pas juste une personne qui vient, qui essaie de te parler et qui réfléchit et tu sens que la personne elle réfléchit et elle bug, tu vois. Et ça change tout. Sur les derniers mois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des discussions de plus d'une heure, des rencontres incroyables, juste parce que j'ai lancé le premier verbe. Et c'est toujours ce que je me dis. Franchement, si j'avais pas juste dit ce mot-là, j'aurais pas vécu tout ça, tu vois. Je serais resté dans mon coin. J'aurais passé ma soirée tranquille dans un coin où je serais en train de manger solo. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, c'est n'écoutez pas les gens qui disent ouais mais si on va parler à telle personne, c'est bizarre. C'est bizarre. En fait, il y a des gens qui ont leur propre vision de la réalité, qui ont leur propre chaîne, qui ont leurs propres limitations. Et parce que ces personnes-là ont leurs propres limitations, en fait, il ne va pas leur arriver des choses intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles se ferment justement à ce côté excitant de la vie. Elles se ferment à ce côté de eh, mais si j'ai envie d'aller parler à quelqu'un, je peux le faire, tu vois. Si j'ai envie de parler à cette fille, je peux le faire. Tu vois. Si j'ai envie de parler à ce monsieur, je peux le faire, tu vois. En fait, ils se ferment ces possibilités-là et ils pensent que bah, c'est bizarre, c'est cringe, etc. Et quand toi, en fait, tu t'ouvres à ces possibilités-là, ça veut dire que tu t'ouvres à des actions supplémentaires. Ça veut dire que justement, quand tu prends ces actions, il t'arrive des choses différentes. Et il peut t'arriver des histoires incroyables, des histoires super drôles à raconter. Et c'est ce qui m'est arrivé assez régulièrement ces temps-ci. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours eu ce truc de c'est possible, tu vois. C'est pas facile, je suis pas en train de dire que c'est facile d'aller parler tout le temps à des inconnus, que ce soit hommes comme femmes, surtout les femmes. C'est pas facile d'aller parler à des inconnus, surtout si la fille te plaît, si tu as envie de voilà, la courtiser, la draguer. Mais c'est pas facile. Mais garde en tête que c'est possible. Et tant que tu garderas en tête que c'est possible,
toi, tu pourras le faire. Tandis que d'autres, bah, ils continueront à passer leur temps sur les applis de rencontres, à galérer, avec des personnes qui n'ont pas forcément peut-être plus de substance que ça, parce que généralement on choisit au niveau du physique, mais on n'arrive pas à voir l'énergie de la personne, tu vois. Alors que là, quand la personne elle est en face de toi, elle est en vrai, etc., elle dégage un truc, etc., paf, tu vas lui parler, ok, au bout de 20 secondes, tu sais déjà si, ok, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup, tu vois. Au bout du premier verbe, au bout de la première manie, etc. Donc le truc, c'est vraiment arrêter de se dire que tu ne sais pas quoi dire, mais commencer à changer tes histoires mentales et te dire, je sais quoi dire. C'est plutôt que je n'ose pas le dire. Et donc maintenant, ce sera plutôt une question de commencer à travailler sur ta confiance en toi et travailler sur ton audace, travailler sur ton courage. Et le courage, il existe parce qu'il y a la peur. Donc quand tu as peur, rappelle-toi que le courage est là pour ça. Et que le courage, il est là et il est fait pour justement que tu passes au-dessus de tes peurs, pour que tu passes au-dessus de certaines situations et pour que tu puisses grandir. Et plus tu feras ça, plus tu te sentiras plein d'estime de toi. Parce que toutes ces fois où je suis allé parler à une fille qui m'intéressait et qu'au début j'étais en train de me chier dessus littéralement, et au final je me suis dit non, je sais comment je vais me sentir après. Je sais comment je vais me sentir après et j'ai vraiment pas envie de me sentir comme ça. Je sais que y aller, ça va être difficile pendant 20-30 secondes. Je vais peut-être bégayer, je vais peut-être avoir du mal à lui dire à sortir mes pensées clairement, mais au moins je vais le faire. Et chaque fois, ça se passe bien. J'en suis pas mort, je suis vivant. Et soit ça se passe bien, il y a une discussion, tu as son numéro, vous continuez à vous parler, etc. Soit c'est juste, je suis pas intéressé, ou j'ai quelqu'un, et puis peace. Et puis tu continues à vivre ta vie. Mais au moins tu l'as fait. Et vu que tu l'as fait, toi tu te sens bien. Parce que tu commences à accumuler de l'XP, de l'expérience sur le fait d'avoir confiance en toi et d'être courageux. Donc c'est super important. Essaye de te prendre moins la tête. Essaye de te prendre moins la tête parce que faut vraiment pas être trop comme ce nice guy qui vraiment il veut que ne pas faire de vagues. Il veut vraiment, il voit la fille comme une petite princesse ou il voit les gens comme des gens fragiles à qui on ne peut pas parler pleinement ce qui nous vient à l'esprit, tu vois. Mais toi, quand quelqu'un, un inconnu ou une personne que tu ne connais pas assez bien, elle vient et elle te parle en étant naturelle, bah toi, tout d'un coup, ça te met à l'aise. Donc pourquoi toi, tu pourrais pas le faire avec d'autres personnes, tu vois? Et c'est vraiment ça qu'il faut repenser, tu vois. Si quand une personne, elle vient me parler sur ce ton-là, sur ce calibre-là, et moi, automatiquement, je m'ajuste, pourquoi je pourrais pas faire la même chose? Parce que quand quelqu'un vient me parler et qu'il est à l'aise et qu'il est tranquille et qu'il est posé, automatiquement, moi, je suis à l'aise, je suis tranquille, je suis posé. Mais quand quelqu'un vient me parler et qu'il est en mode stressé, anxieux, ou etc., etc., bah moi, automatiquement, je suis pas forcément très bien non plus, tu vois. Donc, c'est vraiment une question de miroir et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie que la personne me miroite? Donc, si j'ai envie que la personne me miroite ce type d'énergie, c'est à moi de venir avec ce type d'énergie pour que la personne, bah, on ait un échange plein d'énergie, un échange posé, un échange tranquille où tout le monde est détendu et tout le monde peut être soi-même, tu vois. Donc, pour revenir au sujet de la vidéo, tu sais quoi dire. Tu n'as juste pas encore la force d'oser le dire. Et c'est là-dessus que tu dois travailler. J'espère que cette réflexion t'a fait du sens. N'oublie pas de t'abonner, lâche un like, commente, dis-moi ce que tu en as pensé. C'est très 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 important. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était votre gars Edith Different. Peace out!